Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai adopté Cajou et surtout comment j'ai failli passer à côté 2 fois d'affilée. Alors de base, je voulais trouver un compagnon pour ma lapine Mila. Elle avait 1 an, elle était déjà stérilisée et j'avais pas trop de critères physiques en fait. L'important c'était qu'il ressemble pas à mes anciens lapins et puis si possible aussi qu'il ressemble pas trop à Lila. Je trouvais ça dommage d'avoir 2 copies conformes, donc j'avais envie d'un lapin différent, physique et en caractère aussi, histoire, vous voyez, qui se complète bien. Et donc le but, c'était de trouver un mâle, donc issu d'un sauvetage, et qui soit adulte et de préférence déjà castré, pour éviter d'avoir à attendre trop longtemps pour la cohabitation. Donc la première annonce qui a attiré mon attention, c'est celle d'un lapin abandonné, qui avait été récupéré par une éleveuse. Alors déjà, je le trouve trop chou. Donc ça a d'abord été un coup de cœur physique, et puis ensuite j'ai lu son histoire, et j'ai vu qu'il était jeune et qu'il avait déjà été abandonné plusieurs fois, alors qu'il avait l'air vraiment adorable. Donc du coup, je vois ça et j'envoie direct un message à l'éleveuse. Donc moi, je lui pose quelques questions sur son caractère. En fait, à l'époque, c'était surtout le côté territorial en fait, qui m'inquiétait par rapport à ma cohabitation. Donc l'éleveuse me rassure là-dessus, me dit qu'il est très gentil, qu'il a juste besoin d'être castré parce que ses hormones le travaillent. Et par contre, elle me pose pas vraiment de questions sur les futures conditions de vie, sur, je sais pas, sa future alimentation, vous voyez, ce genre de choses. Elle, ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est quand est-ce que je peux l'accueillir. Et ce que je vous ai pas dit aussi, mais en fait, ça se passait donc courant juin. Alors je sais plus les dates exactes parce que ça fait maintenant 5 ans, un truc comme ça. Mais voilà, c'était courant juin. Je partais en vacances environ 1 mois plus tard. Et en fait, moi, je voulais un lapin pour le retour. Donc je lui explique. Et en fait, devinez quoi, l'éleveuse, elle trouve que c'est beaucoup trop long pour elle et elle me refuse l'adoption. Donc après cet échec, j'ai été faire un tour sur le forum de l'association Marguerite et compagnie. Alors ce qui est sympa en fait, c'est qu'il y a plein d'annonces de lapins à adopter, et pas seulement de leur association, mais aussi d'autres associations. Et du coup là, je tombe sur un lapin de ferme d'environ 6 mois, prénommé Benoît, et je tombe carrément sous le charme. Du coup, je le trouve hyper beau, il a l'air hyper gentil, je sais pas, il dégage un truc. Je vois en fait qu'il n'y a pas eu de relance sur le poste depuis vraiment longtemps. Et du coup, pour moi, un lapin qui est si beau, si gentil, il a forcément eu beaucoup de succès, donc je me dis forcément, il a été adopté. Du coup, je fais un truc très stupide. Au lieu de quand même contacter la personne au cas où et de dire voilà, ce lapin m'intéresse, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de relance, est-ce qu'il est toujours à l'adoption et tout ça. En fait, je me persuade que c'est carrément foutu pour moi. Et du coup, je cherche même pas plus loin et je passe aux autres annonces en fait. Il n'y en a aucune qui m'interpelle autant que celle de Benoît. Et puis, quelques jours après, petite relance sur le poste du fameux Benoît, et il attend toujours sa famille. Donc déjà, je n'y croyais pas. Et là, évidemment, je contacte Alex, qui est la fille qui a posté l'annonce. Alors, Alex m'explique son sauvetage. Donc, elle était invitée à une crémaillère. Et là, il y a des invités qui décident d'offrir à leur hôte, non pas 1, non pas 2, mais 3 lapins de ferme apeurés dans un carton. Donc vous imaginez la scène. Donc la personne qui reçoit ce cadeau, si on peut dire ça comme ça, ne sait pas du tout quoi en faire, et donc un peu dépassée, elle veut rapporter les lapins à la ferme où ils ont été achetés. C'est là qu'Alex intervient. Donc en fait, elle a elle-même des lapins qui ont été adoptés en association, et donc elle va essayer de la décourager, de les ramener, et plutôt de les sauver maintenant qu'ils sont là. Donc elle appelle sa mère, et elle arrive à la convaincre de prendre le mâle en famille d'accueil, donc Benoît. Malheureusement, la personne ne va pas avoir la patience d'attendre pour ses 2 petites sœurs et va les ramener à la ferme. Donc ça, cette partie-là me fait un peu de peine, pour tout vous avouer, mais bon. Donc Alex me pose des questions sur ses futures conditions de vie. Tout est ok, et donc elle boucle l'adoption. Alors Benoît n'est pas encore castré, car en fait, il n'y a pas d'association derrière. Donc avec sa mère, en fait, elle paye tous les frais. Donc on se met d'accord pour qu'elle aille faire stériliser le lapin pendant mes vacances, et du coup qu'il soit bien remis pour mon retour. Alors évidemment, je lui ai remboursé les frais vétos, et elle, de son côté, elle a été chercher un covoiturage.
Parce qu'en fait, Benoît, il était donc chez sa mère qui était vers Lyon, alors que moi, j'habite en région parisienne. Donc je suis allée chercher mon cajou gare de Lyon à Paris. Alors non, je n'ai pas gardé son nom. J'aimais vraiment pas Benoît pour un lapin. Bon, chacun ses goûts. Alors la première anecdote, j'avais envoyé à la mère d'Alex un sac à dos de transport parce que je trouvais ça plus pratique dans le métro. Sauf qu'arrivé au portique, en fait, j'avais trop peur que ça se referme sur lui. Donc j'ai enlevé le sac pour le prendre à la main. Et en fait, en le remettant sur mon dos, je l'ai un peu trop penché sans faire exprès. Il a eu peur et là, il m'a fait pipi dessus. Donc heureusement que j'étais presque arrivée chez moi. Donc on arrive, on le met dans l'enclos. Et donc là, il va se cacher dans sa cabane. Il était un peu apeuré, bon, ce qui peut se comprendre après un voyage comme ça. Donc on lui donne ses granulés en se disant qu'il ira les manger quand il sera seul. Et là, grosse surprise! En fait, en entendant le bruit des granulés, Cajou accourt et devient totalement fou. Et on a eu un gros fou rire parce qu'on s'y attendait pas du tout. Il essayait de pousser notre main, enfin c'était vraiment le gros gourmand, quoi. Donc deuxième fou rire, comme il est assez grand, il fait un peu moins de 3 kilos, j'avais récupéré un ancien fond de cage pour hamster pour en faire un bac à litière. Sauf que les bords étaient bien trop bas et donc le résultat n'était pas du tout celui attendu. Donc bon bref, après quelques ajustements, c'est devenu un vrai bonheur ce lapin. Franchement, il est hyper sociable, super gourmand, mais ça fait tout son charme. Gentil lors de la cohabitation. Donc c'est vraiment mon cajou d'amour, quoi. Et je regrette pas une seule seconde que la première adoption ne soit pas faite. Mais vraiment, c'est mon bébé, quoi. Voilà, cette vidéo est donc terminée. Je vous invite à vous abonner si vous voulez avoir les petites histoires d'Evie et d'Éole qui vont sûrement pas tarder à suivre. Et puis voilà, je vous dis de faire des grosses papouilles à vos lapins. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!